Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour H-Vids et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Non, je déconne. Ça me fait plaisir de faire un samedi Sedachi. Ça fait un moment que je tourne autour et que j'ai pas pris le temps de le faire. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement de l'actu de la chaîne, simplement pour vous tenir au courant, vous qui peut-être me suivez uniquement sur YouTube et ne suivez pas mes lives et du coup pouvez penser éventuellement que j'ai lâché YouTube ou en tout cas que je fais plus de vidéos, que je suis peut-être potentiellement déclaré mort ou porté disparu. Donc voilà, c'est un peu le samedi Sedachi de où on en est pour vous qui ne suivez pas tous mes lives. Alors les lives justement on va en parler. Alors en fait l'histoire, vous vous rappelez, hein, c'est que je suis en formation, d'ailleurs j'ai bien avancé, je peux pas vous montrer les papiers mais j'ai quasiment fini la formation, il me reste plus que 2 langages à apprendre, dont j'en ai déjà fait la moitié du premier. Donc je remercierai jamais suffisamment tous ceux qui m'encouragent tout au long de la formation, qui me demandent des nouvelles, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous aussi vous êtes curieux vis-à-vis de ce que ça m'a apporté, quand je trouverai du travail, comment ça s'est passé, etc. Si vous êtes aussi un peu dans mon cas et que vous cherchez à changer en tout cas d'orientation professionnelle. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai décidé finalement au début d'annuler les lives et de me concentrer sur les vidéos. Puis est arrivé l'espèce de bug YouTube chelou qui faisait que nos vidéos ne faisaient plus de vues et qu'à chaque fois que je sortais une vidéo, je perdais 1 mois d'abonnés, qui m'a blasé. Genre, j'avoue, ça m'a saoulé, vraiment, parce que quand je faisais des vidéos, mon plaisir à moi, c'était de me dire, il y a des gens que je commence à bien connaître, qui me suivent depuis maintenant plusieurs années, et qui postent toujours des commentaires, des pouces verts ou des pouces bleus, et qui me font des retours, et en fait, je savais qu'ils ne les voyaient pas, ces vidéos-là, et que j'avais pas de vues, et que j'avais pas de pouces bleus, et que il y avait plein de gens qui se désabonnaient, et que c'était un bug, et ça m'a gavé, et donc j'ai complètement lâché YouTube à partir de la mi-décembre à peu près. Et comme vous le savez sûrement, il se trouve que en fait les lives j'adore ça, et que ça me manquait d'en faire, donc du coup depuis à peu près début octobre je crois, ou peut-être un peu avant, j'ai avec la 4G et tout le setup que j'ai maintenant commencé à faire des lives plus régulièrement. Grâce à ça, on a passé la barre des 10 subs, ce qui est absolument génial pour plein de raisons et je vais vous annoncer tout de suite la couleur. Alors la première chose, c'est grâce aux 10 subs, l'argent récupéré grâce à ces subs là va permettre d'acheter une seconde carte 4G, ce qui veut dire que je passe de 3 streams par semaine à 5, avec éventuellement des streams plus longs ou éventuellement un 6ème stream en fin de semaine. Et du coup, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche et de mettre plus au clair, alors ça va se passer comme ça. Pour l'instant, le planning, ça sera du lundi au vendredi, donc vous aurez un stream tous les jours de la semaine. Et par contre je prends le week-end, samedi, dimanche pour me reposer. Le mardi, ça sera sûr, ça sera le jour Guild Wars 2, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, sauf grosse sortie d'un autre MMO que je couvrirai en priorité, vous aurez votre dose de Guild Wars 2 sur Twitch en live tous les mardis soirs pendant 3 heures. On fera du nouveau contenu. Pour l'instant, l'objectif c'est d'abord d'obtenir tous les succès de l'histoire de Heart of Thorns, puis de l'histoire vivante, et ensuite on essaiera de continuer l'objectif 100% Magoma. On essaie de faire 100% des succès de Heart of Thorns. Ensuite, il y a un autre jour qui, a priori pour l'instant, mais ils sont encore en train de voter, sera tous les vendredis, qui sera en fait le choix des subs. C'est-à-dire c'est les subs qui choisiront des jeux sans limitation de catégorie ou que ce soit, tant que c'est des jeux vidéo, ils me proposeront des jeux et je piocherai dedans pour soit jouer avec eux ou jouer avec vous s'il reste encore de la place. En tout cas, l'idée c'est de sortir un peu du cadre des vidéos habituelles ou des jeux sur lesquels je suis parfois un peu trop centré. Enfin, pour le reste du planning, vous aurez un jour qui sera 100% MMO, donc qui pourra encore une fois être du Guild Wars 2 ou autre chose, ça sera moi qui déciderai, et un second jour qui lui sera 100% libre, c'est moi qui choisis, et ça peut être encore une fois du MMO, mais ça peut être autre chose complètement. Enfin, le dernier jour de stream, pour avoir le 5ème, ça sera cette fois un jour qui sera 100% MMO, mais 100% pas Guild Wars 2, tout simplement parce que j'ai envie d'explorer un peu d'autres choses, ou de vous faire découvrir aussi d'autres jeux qui me plaisent particulièrement et que j'affectionne, et je veux pas me retrouver comme à une période, me sentir trop enfermé dans Guild Wars 2, donc voilà, je garde cette liberté. Ça sera un jeu de mon choix ou de votre choix, peut-être que je vous proposerai, mais dans tous les cas, ça sera toujours un MMO à partager, puisque vous le savez, je joue toujours à plusieurs MMO en même temps. Pour vous mettre encore un peu plus l'eau à la bouche, au niveau du programme, parce que j'ai un petit programme dans ma tête de choses que j'ai envie de faire sur les différents jeux et surtout les différents MMO pour voir un peu à quoi vous attendre. Donc du coup, on l'a dit, sur Guild Wars 2, ça va être d'abord les succès de l'histoire de Heart of Thorns, puis de l'histoire vivante, et ensuite on passera sur les succès généraux de Heart of Thorns. Éventuellement peut-être un objectif légendaire entre deux, je ne sais pas encore. J'aimerais bien faire un légendaire, mais j'ai peur que ça soit trop du bashing et du farming et que ça vous saoule. Il y a aussi League of Legends, vous savez que je me suis remis à League of Legends d'un seul coup, alors j'ai pas joué depuis la saison 2, et ce qui est assez marrant c'est que je suis classé bronze 2 en ranked, ce qui est vraiment pas top,
mais c'est pas mal pour quelqu'un qui a jamais vraiment joué au jeu. Et donc l'objectif, ça va être de temps en temps, alors c'est pas encore fixé, donc ça sera peut-être pas toutes les semaines, mais si je joue à League of Legends, l'objectif ça sera en solo queue, sans me faire PL, sans me faire aider par personne, d'arriver à monter au moins Silver. Et ensuite, peut-être on verra, mais peut-être monter Gold, mais dans ce cas-là, je duo-queuerai avec des viewers, des dachi qui sont normalement forts sur LoL et qui sont capables de me tirer vers le haut. Déjà tout simplement pour m'apprendre à jouer, et je pense que pour ceux comme moi qui sont pas non plus hyper forts sur LoL, ça sera le moment de prendre des leçons, mais aussi pour un peu tricher sur le ladder et voir à quel point on peut abuser ou pas du ladder de League of Legends. Et du coup pour en revenir au MMO, alors sur FF14 mon objectif du moment c'est avant la sortie de Stormblood, l'extension qui sortira en juin, mon objectif c'est d'avoir monté toutes les classes niveau 60. Donc pour l'instant j'en ai monté 3, j'ai monté le mage blanc, l'érudit, et le summoner, et donc il me reste toutes les autres classes à monter. J'ai quasiment fini de monter l'astrologue et après les autres classes sont montées en parallèle. Ça sera l'occasion je pense pour vous de, si vous connaissez pas trop le jeu, pas trop toutes les classes, de découvrir en même temps que moi un peu le gameplay de chaque classe qui se révèle assez intéressant, même à bas niveau, mais c'est pas toujours le cas pour toutes les classes. En tout cas, ce sera l'occasion pour vous d'explorer vraiment à 100% le panel de mécaniques de gameplay que peut vous offrir FF14. Enfin, un dernier objectif sur BDO, pour le coup, je suis en train d'essayer de monter toutes les classes féminines niveau 56 pardon, pour faire l'Awakening, le réveil, l'éveil, pour voir un peu le gameplay. Je dois avouer qu'en ce moment, je commence à pas mal m'amuser pour l'aspect PvE et le système de combat de Black Desert Online. Et enfin, un dernier objectif, toujours en MMO, hein, parce que c'est ça qui prend du temps, hein, faut le dire. Dernier objectif MMO, étant donné l'annonce de Morrowind et le fait que j'ai toujours pas fait ma vidéo CVC, vous savez ça vaut le coup, après avoir joué à un MMO généralement en live ou un peu sur mon temps à moi perso, je vous fais une petite review impression de ce que j'ai pensé du jeu et si je vous le conseille personnellement ou pas. J'ai pas fait suffisamment du contenu de Tesso pour vraiment faire un CVC, donc je veux au moins continuer de monter un perso pour ça. Éventuellement, si le jeu me saoule pas trop, c'est pas encore gagné, monter un perso au moins niveau max pour me préparer pour l'arrivée de Morrowind, l'extension, pour à ce moment-là pouvoir tout de suite rusher sur le contenu de Morrowind. Petit note à bene, si éventuellement j'ai la motive pour retourner sur World of Warcraft et que j'ai pas d'autres choses que je considère plus importantes à faire sur d'autres MMO, peut-être que je me remettrai sur WoW pour découvrir un peu les nouveautés qui ont été ajoutées depuis la sortie de l'extension et éventuellement finir ce que j'avais entrepris, c'est-à-dire monter absolument toutes les classes de World of Warcraft au niveau max, qui prend énormément de temps mais que j'adore faire, je kiffe le leveling. Enfin, en dehors de ça, ce que vous risquez de retrouver sur les lives, il y aura probablement du OSE, hein, je vous rappelle que je tryhard, j'arrive à maintenir mon classement 70 millième mondial, ce qui est déjà loin d'être dégueulasse, mais j'aimerais bien progresser, je stagne un peu, donc vous aurez peut-être un peu de tryhard sur OSE ou de la détente toujours avec vous. Une dernière chose, j'essaye, pour l'instant c'est pas des très bons résultats, je suis un peu nul, un jeu de cartes, j'essaye de grimper progressivement aussi le ladder sur Shadowverse. Vous savez, ce jeu de cartes que j'ai fait en live il n'y a pas si longtemps et dont je ferai probablement un CVC assez prochainement, qui me plaît pas mal. Donc voilà, là comme ça vous avez le panel de ce que vous pouvez trouver en live et donc vous voyez il y a de l'objectif, il y a de l'enjeu, il y a du compétitif, il y a du plus détente. L'objectif, je vous rappelle toujours sur les MMO, c'est tant que c'est possible de le faire et que c'est pas trop tryhard compétitif, de jouer au maximum avec vous. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch hein, pendant les lives, donc ça sera toujours comme d'habitude, ça commencera pour l'instant toujours à 21h et après ça finira à minuit, 1h du matin en fonction de ce que je suis en train de faire, si ça prend du temps et si j'ai du rab en 4G. Enfin, une dernière petite nouveauté qui va peut-être pas vous intéresser plus que ça, mais je tenais à vous le partager parce que c'est encore une fois grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui en fait utilisent pas mal mes liens partenaires. Vous savez, j'ai des liens pour télécharger Guild Wars 2 ou l'acheter, j'ai des liens partenaires Amazon, enfin j'ai tous tes partenaires ou Instant Gaming par exemple. Grâce à tous ces liens, et vous êtes très nombreux à faire l'effort de les utiliser à chaque fois, l'argent récolté m'a permis d'investir dans quelque chose que j'essaie d'avoir depuis plus de 2 ans maintenant. Ça fait très longtemps que j'en parle et je suis très heureux de bientôt pouvoir le faire. Je vais avoir une config de stream en dual PC, c'est-à-dire que je vais avoir mon PC qui est entièrement dédié au jeu et un deuxième PC à côté qui lui est entièrement dédié à faire le setup de stream et à envoyer le flux sur internet. De votre point de vue, ça va peut-être paraître inutile, mais en fait ça devrait vous apporter, surtout pour des jeux comme Black Desert ou Guild Wars 2 qui ont tendance à être un peu crades en stream parce qu'ils sont très détaillés visuellement, vous allez avoir un up absolument phénoménal de qualité. Enfin, dernière chose, pour l'occasion des 10 subs, j'ai encore envoyé un mail à Twitch en espérant que je puisse passer partenaire pour qu'on ait enfin les émotes officielles dans le chat de Twitch et les badges, mais bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Dans tous les cas, si je passe partenaire Twitch, je pense que vous serez au courant dans un prochain Samedi Sedachi. Voilà, et dans tous les cas, je vous referai un Samedi Sedachi la semaine prochaine, on va plus parler de mes projets en termes de vidéos sur la chaîne et de où j'en suis, comme ça
tout le monde sera satisfait. Et jusque là, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et bien sûr de poser des commentaires, des impressions, de partager vos avis sur ce que j'ai décidé de faire et me dire si vous découvrez les streams ou vous n'aimez pas les streams et pourquoi. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée. Allez, salut!